Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce partage, ces messages à vous donner. Messages aujourd'hui qui ne vont pas être en lien directement avec nos liens, justement, nos liens d'âme, flammes jumelles, pourquoi pas aussi en particulier, on va dire, puisque c'est un petit peu, on va dire, ma spécialité, hein. Bon, mais c'est les liens d'âme de toute façon, en règle générale. Là, j'ai un tout autre message à apporter qui va être vraiment, on va dire, général et qui va concerner chaque personne qui tombera hein, sur cette vidéo, que ce soit voilà, une femme, un homme, une polarité féminine ou masculine, c'est pas très grave, peu importe. Et je suis très contente de ça parce que je sentais bien depuis quelque temps que, et je le disais, hein, j'en parlais aux personnes qui me sont proches, que j'ai le sentiment d'avoir autre chose à donner, à faire pour les autres que, entre guillemets, des guidances sur le masculin ou la féminine, les liens, hein, les liens d'âme. Et du coup, voilà, j'ai fait tomber les cartes. Enfin, j'ai déjà demandé à ma guidance, hein, à mes guides, bien sûr, euh, voilà, de faire comme tomber des cartes. Enfin, oui, j'ai pas demandé de sujet en particulier. J'ai pris l'oracle de la terre sacrée, là, hein, et j'ai voulu, en fait, qu'une carte tombe pour me donner le sujet, en fait, hein, de cette guidance. Euh, et le sujet de la guidance, ben, je vous en parle maintenant, c'est la révolution. D'accord? Alors, cette guidance va parler de révolution et le deck, j'ai la carte de l'efficacité. Hein, et puis là-bas, j'ai même la carte du changement. Donc, on est bien d'accord que, hein, bon, hein, ces trois cartes-là parlent donc de changement et même plus fort que ça, de révolution et d'efficacité. Donc, concrètement, cette guidance va être autour de l'efficacité, hein, de cette révolution et de ce changement qui se veut intérieur. Hein. Moi, je parle de l'intérieur. Après, je vous laisse vraiment laisser tous les messages hein, qui vont être livrés aujourd'hui vibrer, résonner comme il est juste, hein, qu'il résonne et qu'il vibre en vous, hein, et aller puiser dans tout ça vraiment tout, comment dire, tout ce qui est nécessaire pour votre cheminement, pour votre éveil, pour votre conscience, d'accord. En tout cas, moi concrètement, je parle de révolution, de changement et d'un changement et d'une révolution efficace à l'intérieur, d'accord. On est bien d'accord que ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur aussi, hein. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais apporter, que je voulais préciser. Donc voilà, donc cette guidance va nous parler de concrètement qu'est-ce un changement, une révolution intérieure efficace. D'accord. On va dire ça comme ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, bien évidemment, hein, d'avoir ce sujet, d'avoir ces messages à passer. Et, euh, Et donc, du coup, je me répète, mais j'en suis très contente parce que je pense que je peux aussi aider à autre chose hein, que de la guidance purement euh, lien d'âme. Hein. Aller voir ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. Hein. Même si, voilà, ça reste quelque chose que je fais avec grand plaisir hein, et que je ne lâcherai pas. Hein. Non, non, du tout. Mais voilà, j'ai aussi à cœur de faire autre chose et d'apporter une aide à chacun encore autrement, différemment. Et ça me convient, vraiment. Alors c'est parti, j'y vais, parce que sinon cette vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Et c'est quand même pas le but. Donc, pour continuer, enfin pour développer hein, cette guidance, pour recevoir les messages euh, de ma guidance, deux oracles, d'accord, les portes de l'intuition et le Osho-zen, hein, dont je me sers assez régulièrement. Et on va démarrer donc avec les portes de l'intuition. Alors, je m'excuse par avance, il y a des zones d'ombre, hein, vous voyez. J'ai essayé de placer mon trépied, mon téléphone de façon à ce que vous ayez un max de lumière. Mais bon, hein, par là, il y a quelques zones d'ombre. D'ailleurs, moi, je suis un peu dans l'ombre aussi. Mais je vous assure, ce n'est que de façon... c'est au sens figuré, tout ça. Parce que, hein, voilà, je me sens plutôt allumée, j'avais envie de dire, éclairée en tout cas. Allez, c'est parti. Les cartes tombées.
pour les portes de l'intuition, j'ai la carte de l'égarement, la non-résistance, la clé, la clarté, la chance, l'horloge. La carte en deck, c'est la longue vue. D'accord? Et c'est surtout le message de cette carte, moi, qui m'interpelle. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Effectivement, hein, quand on est en révolution, en changement intérieur, euh, bien souvent, on est dans une nouvelle vision des choses. Hein. Voilà, on comprend, on voit autrement. Et donc, du coup, bien sûr, faire focus sur son intuition, ça, c'est un gage de, comment dire, de sécurité, hein, de sûreté, d'accord, pour cette nouvelle vision. Ok? La révolution égale nouveauté. Hein. On laisse l'ancien, on passe à autre chose. Hein. Révolution, c'est même plus fort que changement. Hein. Révolution, c'est vraiment comme le chamboulement intérieur. Hein. On passe d'un état à un autre presque. D'accord? Ça bouscule, hein, mais quelque chose de mignon, j'entends. Et l'action qui est juste en dessous quand même. Hein. D'accord? Donc effectivement, pour être dans cette étape de révolution, il ne suffit pas hein, de le conscientiser, hein, il faut aussi se mettre en action. Hein. La révolution intérieure débute par des ressentis, par quelque chose qui se passe vraiment profondément à l'intérieur. On sent, hein, ça bouillonne, c'est là, c'est latent, et plein de messages nous viennent en ce sens, hein, pour changer, pour modifier, etc. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Hein. C'est ce que dit cette carte dans le deck. Et là, on a la carte du grand plan derrière, donc le grand plan, la source, etc. etc. Hein, d'accord? Donc ça, voilà. Hein, c'est dans le cheminement de chacun, concrètement, la révolution, ça parle vraiment de ce cheminement, hein, ce retour vers soi. À un moment donné, quand ça ne colle plus, quand notre vie, nos comportements, nos schémas, tout ce qui se répète et qui fait souffrir, quand on en a assez, hein, qu'on a envie de passer à autre chose, c'est à ce moment-là que la révolution intérieure se manifeste, d'accord? Et pour plus d'efficacité, pour que ce soit efficace, voilà la guidance aujourd'hui qui tombe, hein, d'accord? Mais le grand plan, la source, à un moment donné, pour toute personne consciente, bien sûr, parce qu'il faut en passer par de la conscience, pour toute personne consciente, ce processus se met en place. Alors, d'accord, d'écouter ses intuitions, d'accord, et de passer à l'action, ok? Mais pas que. Donc, je continue, je développe. Alors, tout processus, je dirais, de changement, de révolution, même plus précisément, puisque c'est vraiment le terme hein, qui est sur cette carte, passe par de l'égarement, d'accord? De l'égarement. Oui, pourquoi l'égarement? Alors, quand on est sur un chemin où finalement on est tous sur ce chemin, hein, ce chemin qui nous emmène droit devant, ok, on va tous dans le même, hein, on prend la même direction, on est sur ce chemin là comme ça là, et il y a tout un tas de personnes, et puis on est tous là dans ce flot humain, hein, on avance, on avance, on avance. Tant qu'on est dans ce chemin-là, bien évidemment, hein, on a un peu la tête dans le sable et on avance, on va droit devant, et puis bon, on se pose pas plus de questions que ça. Mais il arrive parfois, hein, et c'est bien ça la révolution, hein, quand on se rend compte que ça ne va plus, qu'on ne peut plus fonctionner de la même façon et qu'on ne peut plus suivre ce même troupeau parce que ça ne correspond plus et parce que c'est souffrant. Hein. À un moment donné, il y a toujours, comme on dit, des moutons noirs hein, qui s'échappent un petit peu du troupeau justement et qui vont comme faire une sortie de route, hein, une sortie de ce chemin. Et quand ça arrive, ça, hein, bien souvent, on a le sentiment de s'être complètement égaré, de s'être complètement perdu. Et à un moment donné, on sort de cette route, de ce chemin, et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on est là? Et pourquoi je vois tous les autres passer et pourquoi ça ne me convient plus, en fait? Pourquoi j'arrive plus à être moi aussi hein, dans ce chemin-là et d'avancer tout droit? Pourquoi j'y suis plus? Qu'est-ce qui se passe? On se sent donc égaré. D'accord? Égaré. Et donc, la révolution intérieure, le changement profond, effectivement, on en passe tous par ce sentiment d'égarement, d'accord? Mais cet égarement, j'entends, est utile, d'accord? Utile, parce que ça nous fait nous poser des questions, parce que de s'égarer nous fait prendre conscience. Justement, c'est la première étape, c'est prendre conscience, d'accord? Enfin, encore que quand on est dans ce troupeau et qu'on finit par décider d'en sortir, c'est que déjà la conscience est là, hein, c'est qu'on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne plus. Donc voilà, on fait cette sortie de route, cette sortie de chemin et on se sent égaré. Mais c'est normal.
Se sentir égaré dans ce processus, c'est normal. On est perdu au début. On est perdu, voilà. Je suis plus dans le chemin, là, je suis plus mes petits copains, là, je vais plus avec eux. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Et où je vais, hein, où je vais. D'accord? Sur cet égarement, on vous dit surtout pas de résistance. Pas de résistance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter d'être sorti de ce chemin qui nous emmenait droit devant. C'était peut-être rassurant, c'était peut-être une zone de confort, mais voilà, c'est une zone de confort un petit peu. euh, c'est un piège quelque part aussi parce que euh, on, on a beaucoup de difficultés à sortir d'une zone de confort. Mais est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes dans cette zone de confort? Est-ce que vraiment on prend plaisir à être là, hein? Si on finit par sortir, c'est que non. D'accord? Donc surtout pas de résistance. Ne pas résister à ce changement, à cette révolution. Parce que si l'égarement se fait, si le fait de sortir, hein, s'il se fait pour vous, c'est que c'est juste. Et surtout, n'y mettez pas de résistance. Pourquoi? Parce que quand on résiste à quelque chose, on le fait perdurer, on le fait exister. Et ce sentiment d'égarement, qui engendre de la peur, hein, bien souvent, va persister. Hein, persister et du coup, voilà, vous allez enfoncer le clou avec ça. Donc, résister n'est pas la solution. Résister est contre-productif. D'accord? Donc, lâcher. Hein, on peut parler de lâcher prise aussi sur ça. Hein, c'est pareil. Ne surtout pas résister. La résistance, par rapport à une révolution, quand on est en révolution, effectivement, on parle de résistance. Mais là, on vous dit justement, ne résistez pas à cet égarement parce que c'est début. C'est vraiment avoir posé un pied, un premier pas, ou même voire plusieurs, hein, en tout cas, vers cette révolution intérieure. Donc, pas de résistance. C'est ça la clé. D'accord? On nous dit que c'est ça la clé. De ne pas y mettre de résistance. D'accord? C'est la clé. C'est la clé. Tout à fait. Encore une fois, quand on retient les choses, hein, plutôt que de les laisser partir, on les retient comme ça. Bon, bah, il se passe quoi? C'est douloureux, ça fait mal, hein, on s'embourbe là-dedans, vraiment, on est complètement embourbé, les deux pieds dans le même sabot, et on a mal, et on a mal, et on comprend pas, et on résiste, et jusqu'à vraiment, voilà, ne plus bouger. Hein. Là, du coup, on n'est plus dans l'action. Hein. On peut pas être dans l'action d'ailleurs, on ne peut pas. On ne peut pas. Hein. Donc, la clé, c'est effectivement de ne pas résister, d'accepter que, voilà, on est sorti de ce chemin, c'est pas grave, il y a une raison à ça. C'est parce qu'un travail intérieur se met en place. Et ça, c'est une très bonne chose. Même si c'est compliqué, on est d'accord, ce chemin est loin d'être une partie de plaisir. Mais au final voilà, voyez bien et rendez-vous bien compte de ce que vous allez gagner, c'est-à-dire être en connexion totale avec vous, être vous-même pour de vrai. Je suis désolée, il y a vous voyez, de temps en temps, et du coup, hop, 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 voilà. Ok, c'est la clé. C'est une chance même, hein, un peu plus loin là, j'ai la chance, hein, d'accord? C'est une chance. Ce processus, cet égarement, cette révolution intérieure, quand elle se présente pour vous, c'est une chance. Hein, d'accord? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord? Il faut croire en cette bonne étoile. Enfin, il faut croire en vous avant toute chose. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Il faut croire en vous. Il faut croire en vous et ne pas vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Je suis bizarre. Hein, je suis bizarre, je suis perdu. Pourquoi je vis tout ça, etc. Qu'est-ce qui m'amène à ça? Ce qui vous amène à ça, c'est le fait de vous confronter, hein, de vous buter sans arrêt hein, aux mêmes problématiques qui font souffrir, qui font pas du bien. Euh, et du coup, bah, voilà, à un moment donné, on finit par se dire j'en veux plus, j'en peux plus et j'en veux plus. Donc je fais une sortie de route. Ok? Donc c'est une chance, c'est une chance. Je sais que c'est pas tout le temps vécu comme ça, mais pourtant je vous assure, c'en est une. Il vaut mieux être conscient, être pleinement conscient euh, de tout ce que l'on est et même de ce qui ne va pas, parce que c'est une clé du coup. Hein, c'est la clé pour changer, pour améliorer, pour aller vers ce qu'il y a de meilleur et aller vers une guérison, parce que en allant vers cette guérison, bah forcément, on va aller juste après se reconnecter avec le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Donc concrètement, voilà, vraiment c'est une chance et n'en doutez pas, ok? Alors, il y a la clarté qui est là. Donc du coup, forcément, quand on change de perspective et qu'on sort, hein, euh, qu'on dévie de ce chemin où on était depuis parfois toujours, hein, depuis de nombreuses années, eh bien on y voit beaucoup plus clair après, hein, d'accord? Quand on ne résiste plus, qu'on accepte cet égarement et qu'on accepte le travail de cette révolution intérieure, eh bien on y met beaucoup plus de clarté. On voit beaucoup plus les choses en fait telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être réellement, d'accord? On met les bonnes lunettes,
Voyez, on met les bonnes lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Hein, vous voyez, c'est exactement ça. Alors tout devient clair. Oui, tout à fait. Hein. On sort de ce chemin, on regarde un petit peu autour de soi, et puis on s'aperçoit que finalement toutes ces personnes qui vont droit devant, euh, voilà, c'est peut-être pas le meilleur chemin pour soi, puisque cette conscientisation est venue, c'est que cette sortie de route, elle est nécessaire. Hein. Et du coup, on y voit plus clair. On voit plus clair sur qui on est, sur ce qu'on veut être et ne plus être. Donc du coup, voilà, le travail commence. Ok, le travail commence. Et alors, je pense que pour beaucoup, il est temps, avec l'horloge, il est temps d'en arriver à ça. Parce que trop de douleurs et trop de récurrences souffrantes, euh, ça peut plus durer, j'entends, ça peut plus durer. Et pour d'autres, j'entends aussi que ça ne se fera pas hein, du jour et ça ne se fera pas d'ailleurs du jour au lendemain. Hein, voilà, de toute façon. Hein. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, qui demande patience, qui demande amour, qui demande vraiment euh, indulgence. D'accord? Hein, indulgence envers soi. De ne pas être trop hein, dans la critique. Oh, j'y arrive pas, c'est trop dur, etc. Sur ce chemin, vous allez être aidé. Sur ce chemin, vous êtes aidé. Vous allez être aidé. Si vous décidez de mettre en place ce changement, ce chamboulement même, hein, cette révolution intérieure, il y aura des aides sur votre parcours. Des amis, euh, des, des personnes que vous trouverez euh, autour de vous, mais pas que. Il y a aussi voilà, tout ce qu'on peut bien trouver sur le net. Il n'y a pas que des mauvaises choses hein, sur le net. Hein. Voilà, vous tomberez. Si vous manifestez ça, si vous le souhaitez, la loi d'attraction fera que vous trouverez de l'aide. Voilà. Si vous vibrez ça intensément, avec le cœur et en réalité, en vérité, vous trouverez sur votre chemin des personnes qui seront là pour vous accompagner sur ce chemin. Voilà. Encore faut-il voilà, hein, vraiment, de toute façon, si vous avez fait cette sortie de route, c'est que si vous en avez envie, hein, c'est que le moment est venu. Hein, le moment est venu. Mais ne soyez pas dans l'impatience, d'accord? euh, Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? Donc pour certains, il est temps, mais même s'il est temps, sachez que voilà, tout ne se fera pas comme ça. Hein. Il faut être patient, il faut être indulgent, il faut accepter et ne pas résister à tout ça. Ok? Voilà. Donc cette première ligne, vous voyez, elle est quand même assez, voilà, assez chargée en messages assez beaux, j'ai envie de dire, et qui explique très bien hein, ce processus de changement, de révolution intérieure, je trouve. Ensuite, la deuxième ligne avec le Osho. Donc là, j'ai la confiance, le ralentissement, l'instant présent, et sur l'instant présent est tombé le fardeau. La créativité, l'expérience de l'existence et suivre le courant. Ok, là, on a la carte du guide. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a en dessous. Ok, donc le guide, la voie intérieure, la transformation, le changement, le lâcher-prise, la schizophrénie, le créateur, l'épuisement, le maître, excusez-moi, hein, mais hein, la patience, le courage, la source, le rêve. Allez, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup, hein, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors, voilà. Écoutez votre guidance et vous serez guidé. D'accord? Écoutez votre guidance et vous serez guidé. À quoi? À de l'alignement, chiffre 3. Ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Donc écoutez bien vos intuitions pour une nouvelle vision, donc votre guidance. Hein. Vos intuitions, c'est votre guidance. Ok? Vos guides, éventuellement, mais en tout cas votre guidance intérieure, hein. De toute façon, c'est ça. Votre voix intérieure, hein. Voilà, je me répète, mais c'est ça. Votre voix intérieure, donc vos intuitions. Ok? Soyez à l'écoute de ça pour opérer cette transformation intérieure, cette révolution, ce changement. Mais lâcher prise, non-résistance, suivre le courant. Hein. Vraiment, vraiment, on insiste sur ça. Hein. Lâcher prise. Il faut lâcher prise. Ne pas mettre de résistance à ces transformations, à ce changement intérieur.
Comprendre qu'on s'égare peut-être, mais ça ne va durer qu'un temps. Parce que plus vous allez travailler, et plus la lumière se fera, et vous aurez de moins en moins ce sentiment justement d'être égaré. Non, vous serez en pleine possession de votre pouvoir. Ok. La schizophrénie, c'est voilà, hein, c'est quand on est justement dans cet égarement, on est en train de se dire non mais en fait, il se passe quoi pour moi là? Je deviens fou ou quoi, en clair, hein? C'est euh, hier je pensais ça, aujourd'hui je pense autre chose. Hier je vivais ça et aujourd'hui je vis complètement autre chose. Je suis en train vraiment de perdre pied, j'entends, hein, de perdre pied. S'il y a un moment donné, cette histoire-là de perdre pied, euh, accepter de sauter. Hein, vous voyez ce personnage-là, il accepte de sauter. Il accepte le changement, il n'y met pas de résistance. Pour justement faire partir ce sentiment de je ne sais plus où je suis. Hein, euh, je me perds un petit peu en moi-même. Hein, voilà, j'étais ça, je ne le suis plus. Je change à l'intérieur, je sens que ça bouge. Donc ça peut donner un sentiment de je me reconnais plus, en fait. Mais c'est normal. Vous avancez, vous progressez, vous vous transmutez, vous guérissez. Donc ce que vous étiez euh, n'est plus. Et c'est normal. Vous vous reconnectez à votre âme, vous vous reconnectez à vous-même en profondeur. D'accord? Voilà. Du coup, le pouvoir créateur est là. Enfin, voilà. Hein. Tout ça, ça vient voilà, à la suite. Hein, tout ça se remet en place et la créativité reprend sa place. Vraiment. Ok, l'épuisement, oui, parce qu'on est épuisé, bien sûr. Hein. Ce processus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de tout repos. Hein. On est fatigué. Et accordons-nous des temps de pause. Hein. À un moment donné, il faut se mettre de côté. Il faut se mettre peut-être vraiment en pause ou bah, autant que possible, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas forcément. Hein. On a des enfants, on a une vie, voilà. Hein. Mais quand l'épuisement se fait sentir, faire tout ce qu'il faut hein, pour s'apaiser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la méditation pour ceux qui aiment, chanter pour ceux qui aiment chanter, danser pour ceux qui voilà, euh, aller dans la nature, hein, aller vider, enfin décharger hein, toutes les énergies comme ça de lourdeur, de fatigue, d'épuisement. Euh, Faire concrètement ce qui vous plaît, ce qui vous anime et ce qui va vous déconnecter un petit peu, ce qui va permettre de vous ressourcer. Donc on a tous hein, la cuisine pour certains, il y a des tas de personnes qui adorent cuisiner, voilà, qui aiment peindre, qui aiment lire, qui aiment écrire, hein, peu importe. Quand l'épuisement se fait, sentir, euh, voilà, tenter vraiment de vous accorder ce repos. Hein, vous accorder ces temps de pause qui sont nécessaires dans ce processus de révolution intérieure. Ok? On en a tous besoin, hein, de toute façon. Voilà. Et la maîtrise va se faire sentir. Au bout d'un moment, cette maîtrise, vous la ressentirez en vous. Vous sentirez que petit à petit, vous êtes vraiment dans la maîtrise de vos émotions. Ok? Mais on est d'accord que tout ça, hein, c'est une question de temps aussi. Hein. Mais à un moment donné, cette maîtrise se fera. Vous la sentirez. Donc, vous prendrez voilà, la patience, hein, juste en dessous. Vous voyez, vous arriverez à cette maîtrise-là, c'est certain. Parce que plus vous épurez, plus vous nettoyez, plus vous regardez en face et vous faites ce qu'il faut avec ces temps de pause, hein, entre-temps, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas enchaîner un processus comme ça sans vous mettre au vert, j'entends. Hein. À un moment donné, la maîtrise se fait, mais patience. Ok, soyez patient. Soyez indulgent, je le répète encore, avec vous-même. Et voilà, mettez-vous en pause aussi de temps en temps. Ok? Patience, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ok? Patience et courage. Patience et courage. Ne lâchez rien. La source veille. La source est là. Le grand plan là, d'ici. Hein? La source veille. Ok? Voilà, pour faire de votre vie un rêve, pour réaliser vos rêves. Euh, voilà, hein, concrètement, votre vie sera beaucoup plus teintée de ça, en tout cas. D'accord? Votre vie ressemblera beaucoup plus à un rêve éveillé, euh, peut-être que jusqu'à maintenant. Hein, quand on se sent, voilà, euh, pas en maîtrise en fait de soi-même, hein, pas dans la maîtrise de soi, de ses émotions, de sa vie, hein, de tout ça. Bon ben, le rêve, on le voit par contre, hein, on sait ce qu'on veut pour soi.
mais concrètement, on a du mal à comment dire, à le matérialiser. Bon, eh bien la source, elle veille à ça. La source, quelque part, elle vous promet que ce cheminement vous amènera la réalisation de vos rêves. Et le rêve, le premier, c'est d'être vous-même, d'être enfin connecté à vous-même profondément. Ok? Voilà. Bon, ça c'était juste, vous voyez, le deck. Alors, je continue. Ayez confiance. Ayez confiance même si vous sentez parfois que votre vie est au ralenti. Hein. Ayez confiance. Ayez confiance. Jetez-vous dans le vide. Ok? Ok? Ayez confiance, même si des ralentissements se font sentir, même si vous vous sentez du coup un petit peu, en stand-by, hein, parce que dans ces moments d'épuisement où vous allez faire des pauses, euh, tout ça, c'est un temps d'intégration aussi, hein, ces moments de pause justement. Hein, ces ralentissements en seront aussi, hein, en sont aussi. C'est des temps d'intégration, c'est-à-dire que comme vous avez travaillé sur vous, comme vous avez opéré euh, ce cheminement et que vous avez épuré, guéri, que vous avez fait des actions, que vous avez regardé en face ce qui ne va pas, que vous avez compris tout un tas de choses, à un moment donné, le temps de pause vient aussi et ces ralentissements viennent aussi parce qu'il faut intégrer tout ça, intégrer, digérer pour repartir. D'accord? Donc, même si des ralentissements se font sentir, tout va bien. Tout va bien. Hein. Acceptez les ralentissements. OK? Soyez beaucoup plus dans l'instant présent. Vivez vraiment l'instant présent et soyez dans cet instant présent, même si vous avez le sentiment que des choses lourdes, hein, sont là. C'est sûr que dans le quotidien, vous allez en vivre des choses un peu lourdes parce que, encore une fois, hein, on le vit intensément chaque jour, hein, ce chamboulement intérieur. Hein, voilà. Hein. Donc, même si des choses difficiles se font sentir, d'accord, même si des lourdeurs sont là, si le fardeau est là, hein, si c'est compliqué, hein, et ça l'est, hein, bien sûr, on ne dit pas que c'est un parcours de santé, hein, mais restez dans l'instant présent au maximum, même si ça, ce fardeau-là, hein, si les fardeaux se présentent, si vous les avez sur le dos, restez vraiment dans cet instant présent. Hein, ne le quittez pas. Ne partez pas ni dans, voilà, dans votre mental à ressasser dans le passé, etc. Non, non. Restez dans l'instant présent et faites voilà, tout ce qu'il faut pour vous reconnecter à vous-même, à ce que vous aimez, ce que je vous disais tout à l'heure avec la peinture, avec l'écrit, avec tout ça. L'instant présent, c'est ça. Soyez présent à vous-même. Soyez présent à vous-même. D'accord? D'ailleurs, j'ai mis un texte sur la présence. Voilà, et qui parle de présence à soi-même. La présence à soi-même, c'est ne pas donner à quiconque votre pouvoir. D'accord? Ne pas laisser quiconque prendre votre place. D'accord? Restez maître de vous-même. Et vous le serez en étant vraiment dans l'instant présent, dans votre présent, à chaque instant. D'accord? Même si le fardeau est là, si les fardeaux sont là, déconnectez-vous, accordez-vous ces moments de pause, ces moments de retour à vous, euh, à vos passions, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien. Hein, d'accord? Voilà, instant présent, malgré ça. La créativité, donc, hein, voilà, c'est ce que je vous disais avec la peinture, etc. La créativité, de toute façon, se fera sentir parce que quand on se rencontre, quand on nettoie, quand on fait de la place, la créativité revient, est là. Ok? Faites preuve de créativité pour vous. Imaginez tout un tas de choses aussi après. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger, donc vous aurez envie de faire des choses, des projets, vous envisagerez tout un tas de choses. D'accord? Donc la créativité, c'est essentiel. Hein. Ne perdez jamais ça de vue. Que ce soit à petite ou à grande échelle, hein, pour vous dans votre vie au quotidien déjà, il y a tellement de choses à faire avec la créativité. D'accord? Voilà. C'est une expérience. C'est une expérience de votre existence. Hein. Cette révolution intérieure, c'est vraiment une expérience ultime de votre existence. C'est ce que j'entends. Hein. D'accord? euh, c'est une chance, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est une chance de pouvoir vivre cette expérience dans votre existence, que de sortir de ce chemin,
que de regarder les choses autrement, que de mettre les bonnes lunettes et d'accepter, malgré les difficultés, tout ce qui se présente à vous, même si c'est désagréable. Parce que quand vous avez cette conscience, c'est que l'éveil est là, et l'éveil vous emmènera, vous dirigera vers tout ce qu'il faut, même si c'est pas en claquant des doigts, pardon, vous amènera tout ce qu'il faut et vous irez vers tout ce qu'il faut pour vous sortir de ces moments fatigants, difficiles, épuisants. D'accord? C'est l'ultime expérience de votre existence. C'est ce qui vous aidera à vraiment épouser le bonheur ici-bas. C'est ce que j'entends. D'accord? Ok. Et donc, encore une fois, cette non-résistance, comme je vous le disais tout à l'heure, suivez le courant. Acceptez. Ne mettez pas de résistance à ça. Si vous mettez de la résistance, les douleurs, la souffrance sera nettement plus présente. Quand on retient les choses, on s'accroche. On s'accroche, on fait preuve de force pour retenir. Oui, parce que on fait preuve de force pour retenir quelque chose qui ne demande qu'à partir, qui ne demande qu'à se laisser ressentir, vivre, qui ne demande qu'à s'infuser, à diffuser, à se diffuser en vous. D'accord? Donc, acceptez tout ce processus avec courage, hein, persévérance, patience, indulgence. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette guidance, vraiment. J'espère que pour bon nombre d'entre vous, ça parlera et ça aidera surtout. Ça aidera. Voilà ce que je veux surtout. Hein. Méditation, c'est une aide. C'est une aide, hein, parmi tant d'autres. Ok. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini. J'ai fini, je suis très contente. J'espère que tout ça vous aura convenu. Moi, j'ai été très contente en tout cas de vous passer ces messages. Et j'espère en avoir encore plein d'autres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et merci à vous tous de m'avoir écouté. Ciao, ciao.